C'est parti. Bonsoir à tous. Bienvenue à votre réunion du Conseil municipal du 2 février 2021. Je vais demander à l'ensemble des élus de se présenter pour fin de procéder à l'enregistrement. Joannie Roy, conseillère. Luc Perrault, présent. Éric Cassard, présent. Christian Roy, présent. Mélanie Roy, présente. Marie-Josée Mathieu, directrice générale, présente. Et je souligne que la conseillère Roxane Nadeau est absente. Merci à tous. On va procéder à la lecture de l'ordre du jour. Au point 1. Est-ce qu'on veut l'avoir à l'écran? Oui. Au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, lecture et approbation de l'ordre du jour. Au point 3, suivi du procès-verbal. Au point 4, adoption du procès-verbal de la séance du 12 janvier 2021. Au point 5, lecture et approbation des comptes à payer. Au point 6, rapport sur le déneigement. Au point 7, adoption du règlement RMSQ 02 sur les nuisances et la salubrité. Au point 8, adoption du règlement RMSQ-3, sécurité, paix et ordre. Au point 9, projet du bureau municipal. Au point 10, changement de date du premier versement de taxes. Au point 11, changement de date du conseil de la séance de novembre 2021. Au point 12, suivi du projet Internet haute vitesse. Au point 13, correspondance. Au point 14, Varia. On va revenir sur la rencontre qu'on a eue avec le ministère des Transports, donc à rencontre avec le ministère des Transports du Québec. AD, le logo de la municipalité. On va le laisser rédiger comme ça, le logo de la municipalité. On en fera un compte rendu tout à l'heure. Au point 15, période de... Est-ce qu'il y avait d'autres Varia que j'ai oublié? Non. Au point 15, période de questions et commentaires. Au point 16, levée de l'Assemblée. Donc, ça me prendrait un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Joannie. Merci. Au point 3, on a le suivi du procès-verbal. Vous avez tous pris connaissance du procès-verbal de la réunion du 12 janvier 2021. Il était enregistré, c'est facile de voir la concordance. Est-ce que vous aviez des commentaires, des corrections à apporter? On en a parlé tout à l'heure. Je crois qu'il n'y en avait pas. Donc, si vous êtes à même de l'adopter, ça me prendra un proposeur pour l'adopter. Luc. Est-ce que tout le monde était pour? Oui. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Parfait. Au point 5, lecture et approbation des comptes à payer. En séance de travail, on a pris connaissance des comptes, on a pris connaissance des revenus. On avait en compte de dépenses 97 218,24 pour un total de 97 218,24 de dépenses. On a des revenus de 41 676,95. Et les questions ont été posées, on a pris connaissance des documents. Donc, suite à ça, ça nous prend un proposeur pour adopter nos obligations financières. Éric. Est-ce que tout le monde était pour? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Parfait. Donc, au point 6, au rapport sur le déneigement, compte tenu qu'on a vu même dans les comptes à payer une réparation sur le camion de déneigement d'un alternateur, des coûts de 600 $ de réparation pour le mois. C'est un mois quand même très tranquille, une réparation naturelle finalement. Donc là, c'est très, très simple. En fait, Marie-Josée, on n'a pas d'autres commentaires des déneigeurs? Non, tout va bien. Parfait. J'ai eu un téléphone d'un citoyen qui m'avait appelé pour souligner que l'accotement n'était pas bien déneigé pour les piétons.
j'ai parlé, j'ai eu une discussion avec les chauffeurs et puis tout est rétabli. Parfait. Merci. Donc, ça, c'est un dépôt de rapport. Il y en a plus ou moins de dépôts. Au point 7, adoption du règlement RMSQ02, nuisance et salubrité. Compte tenu que le projet de règlement avait été déposé à la dernière séance, que l'avis de motion a été aussi déposé, on est rendu à l'adoption du règlement. Donc, ça nous prend un proposeur pour adopter le règlement. Propose, Christian. Est-ce que tout le monde était pour? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Parfait, merci. On a le même exercice à faire au point 8, l'adoption du RMSQ03, sécurité payable. Même exercice que le précédent. Projet de règlement, avis de motion dans le mois passé. Donc, règlement à adopter aujourd'hui. Proposeur. Mélanie, Parfait. Est-ce que tout le monde était pour? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Parfait. Au point 9, le projet du bureau municipal, les discussions avec nos professionnels avancent. Certaines technicalités sont problématiques, hein, c'est normal. On arrive avec des aspects à travailler, on les travaille un après l'autre. On a des chiffres qui sont sortis, on a des chiffres à travailler encore. On a présenté ça en séance de travail. Présentement, on n'est pas encore au point où on est capable d'affirmer des montants, des chiffres. On a quand même une idée du visuel de notre projet. Par contre, pour le moment, les chiffres sont encore en mode travail. Donc, là, ça a été discuté en séance de travail. Est-ce qu'il y avait des choses à déposer plus officiellement que ça, Marie-Josée? Non, c'était simplement pour faire un suivi là, du projet. OK. Au point 10, changement de date pour le premier versement de taxes. Compte tenu que les obligations de la MRC de transférer certains documents à la municipalité, quelques délais, là, ça nous pose par la bande là, des délais à nous aussi. Donc, on demande d'avoir de la souplesse là, dans la date de premier versement. Est-ce que tu as une façon de mieux de l'expliquer, Marie-Josée? Dans le fond, moi, aussitôt que je reçois les documents de la MRC, je vais produire les comptes de taxes qui auraient dû être produits là, la semaine dernière et postés. J'ai eu comme information tantôt que je devrais recevoir les documents nécessaires en début de semaine prochaine. Donc, on suppose, en date d'aujourd'hui, que je pourrais les produire la semaine prochaine. Donc, si c'est ça, ben, le premier versement, le délai va être retardé. La date du premier versement va être retardée d'environ 2 semaines. Mais ça fait 2 fois qu'ils me reportent là, la MRC parce qu'eux, ils ont des délais aussi par rapport aux fournisseurs. En tout cas, bref, qu'eux aussi, là, ils n'ont pas le contrôle sur tout. C'est simplement. Je ne veux pas tout mettre la faute sur la MRC, ce n'est pas ça du tout. Donc, c'est ça. Fait que moi, aussitôt que je reçois les documents, je vais produire ça. Donc, je vais marquer la date, là, grosso modo, 30 jours après l'envoi à la poste. Et puis, la date du deuxième et du troisième, par contre, vont rester la même date, là, donc le 1er juin et le 1er septembre. C'est seulement la date du premier versement du 1er mars qui devrait être décalée là, entre le 15 et le 30 mars, grosso modo. OK. Ça va, c'est clair. Au point 11, changement de date du conseil de la séance de novembre 2021. Une petite attention là, qui a été omis de porter sur des délais aussi d'obligation. Jeannot, je t'arrête. J'avais fait une résolution pour le changement de date du premier versement, donc ça me prendra un proposeur. OK. Joanie. Et puis, est-ce que tout le monde était pour? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Parfait. Merci. Ça va. Au point 11, je reviens. La date du conseil de la séance du mois de novembre, dans le fond, elle doit être encore réajustée. Il y avait une petite obligation là, dans la loi qui ne nous permettait pas d'utiliser la date qu'on avait retenue, en fait. Là, la date, c'est laquelle qu'on donne? Ça va être le 16 novembre.
je vais juste vérifier là, pour être sûr. On dirait que j'ai des doutes tout à coup. Là. Ça va rester le mardi quand même. Donc, c'est ça, mardi le 16 novembre. Parfait. Donc là, ça nous prend un proposeur pour adopter la modification au calendrier. Luc, Tout le monde était pour? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Non? Parfait. Parfait. Au point 12, suivi du projet Internet haute vitesse. Le projet Internet haute vitesse là, de Beauce Télécom va bon plan. Guillaume Alain, qui est propriétaire, nous indique qu'il y a certaines pièces qui ont des délais, là, sont en attente de réception. Il y a des délais par rapport à la livraison. Là. Par contre, là, l'ensemble du projet va comme prévu. Les délais sont normaux. Donc là, on rappelle, la municipalité a participé financièrement au déploiement de la fibre du réseau sans fil sur tout le territoire de la municipalité. On a utilisé une portion d'un portefeuille là, gouvernemental, là, qui est les projets structurants, là, qui apportent des sous dans le projet pour que tous les citoyens aient accès à un service Internet haute vitesse. Donc, à terme, sensiblement quelques semaines, voire quelques mois, l'ensemble de la municipalité sera desservi par un réseau haute vitesse. Est-ce qu'il y avait des précisions, Marie-Josée? Non, tu as tout dit. Parfait. C'est simplement pour dire ça. OK. En correspondance, au point 13, qu'est-ce qu'on avait comme correspondance? Je vais aller vous la sortir. Donnez-moi juste une seconde. Je vais vous partager ça. Il y avait le club de VTT Les Jarrets Noirs qui nous demande d'appuyer. Dans le fond, eux, ils vont soumettre une demande au ministère des Transports pour passer. Je l'ai ici. Attendez un petit peu, je l'ai ici. Pour passer, dans le fond, en VTT sur la route 276. Donc, ils nous demandent d'appuyer ça. Là. Dans le fond, je vais juste vous présenter le plan. Là. Excusez mon langage, de l'anglicisme, là, mais la trail de 4 roues arrive ici. Donc là, il passerait sur la route 276 qui va traverser le pont. Au lieu de passer, là, présentement, il passe comme sur les terres agricoles ici, et puis ils sortent ici. Puis ce qui cause problème, c'est que souvent, les redoux durant l'hiver, ça ici, ça vient plein d'eau. Donc, plus que la moitié de la saison, finalement, ce n'est pas accessible. Là. Donc, c'est pour ça qu'il veut demander au ministère des Transports l'autorisation pour passer en VTT sur la route 276 pour aller passer de l'autre côté. Là. Ça va. On comprend, nous, on n'est pas décisionnel dans le dossier. Nous, on donne un appui. En fait, c'est un appui moral, c'est un appui écrit. Par contre, ça permet d'aller plus haut dans les échelons du club de quad pour demander au ministère, la municipalité est d'accord à notre proposition. Est-ce que vous êtes d'accord? Hein, on n'est pas décisionnel là-dessus. C'est une route propriété du ministère des Transports. Donc, on est d'accord. On n'aurait pas raison d'être en désaccord avec leur demande. Donc, on en avait parlé en séance de travail. Ça nous prend un proposeur dans ce dossier-là. Éric? Parfait. Est-ce que tout le monde était pour? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Non, parfait. Et puis, dans le fond, l'autre correspondance, c'est la Maison des jeunes qui nous demande notre collaboration, encore une fois, cette année, là, pour subventionner les jeunes qui demeurent dans notre municipalité au programme multi-aventure. Dans le fond, nous, on se trouve à payer 100 $ du jeune qui s'inscrit. On a toujours mis à venir jusqu'à présent un maximum de 3 inscriptions. Par contre, la consigne avait toujours été claire avec la Maison des jeunes que s'il y a 4 enfants, bien, de nous revenir, puis il n'y aurait pas de problème pour subventionner la 4e, je dis enfant, c'est des adolescents rendus là. Donc, c'est ça. Donc, ils nous demandent encore une fois la collaboration de la municipalité de Saint-José-des-Érables pour subventionner
les jeunes de notre municipalité qui vont s'inscrire au programme Multi-Aventure pour l'été 2021. Non, ça nous prend un proposeur. C'est tout à fait naturel d'appuyer ce genre d'initiative-là. C'est une belle gang, ce monde-là. Non, ça nous prend un proposeur pour ça. Christian. Merci. Tout le monde était pour? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Parfait, merci. À 14, Varia. Au point 11, on a la rencontre avec le ministère des Transports. Aujourd'hui, on est le 2 février, donc c'était hier, le 1er, on a rencontré le ministère des Transports avec Mme Odile Bellin, Nicolas Tremblay, il s'appelait Dale Robinson. Robinson, oui. Donc, c'est les personnes clés là, au ministère des Transports qui nous ont indiqué la suite des choses avec le pont existant, la suite des choses avec le projet du pont neuf aussi. Donc, le pont existant, on en avait fait un compte-rendu dans le bulletin municipal du mois passé. Les devis de réparation sont sur la table. Les scénarios de réparation sont étudiés. On va à terme nous proposer des solutions. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez le réparer jusqu'à pleine charge? Est-ce que vous voulez le réparer jusqu'à mi-charge, jusqu'à simplement promenade pour conserver jusqu'à temps d'avoir un nouveau pont? On aura à se positionner sur ces options-là. On comprend que chacune des options va avoir des obligations de fermeture de pont pour les réparations, plus ou moins longues selon notre décision. Puis, nécessairement, là, ça va apporter un aspect négatif dans la municipalité. Là, on comprend, là, on a une fermeture de pont. Là, on est dans une route là, collectrice, là, c'est majeur. Ça, c'est pour le pont existant. On a publié aussi des éléments, des images du rapport qui a été fait suite à une inspection du 1er décembre 2020. Vous pouvez les constater sur le site sur la page Facebook de la municipalité. Il y a eu des notes de posées là, qui ont été rapportées là. Donc, vous pouvez aller voir ça. Ça, c'est pour le pont existant. Le projet du pont, lui, parallèlement à ça, ça l'avance. L'étude d'opportunité sera accessible pour les soumissionnaires éventuellement sur le site SEAO, c'est le site officiel, pour qu'une entreprise, un des consultants, ait le mandat de faire une étude d'opportunité. Ça veut dire aller chercher toutes les obligations, tous tout ce que ça prend pour un pont neuf, dans le fond. C'est ça, une étude d'opportunité. On a un délai de 12 à 18 mois pour exercer cette étude-là. Suite à ça, bien, les recommandations sont données pour éventuellement des plans et devis, éventuellement des demandes au ministère concerné, l'environnement, le zonage, tout ça. Puis après ça, bien, là, on parle du projet, de la construction proprement dit qui va. Donc, on a en grosso modo là, un 5 ans de délai d'attente avant d'avoir un pont. Là. Donc, il va falloir s'y rendre là, avec le pont existant. Donc, c'était le résumé de la rencontre. Est-ce que j'oublie des choses, Marie-Josée? Oui. La surveillance qui va être accrue, là, parce qu'il y a encore des véhicules de plus de 5 tonnes qui passent sur le pont. Là. Il y a eu des suggestions de soumis, mais semble-t-il qu'au niveau du MTQ, la seule action qui peut être faite, c'est la surveillance par soit la sûreté ou... Ouais, dans le fond, c'est ça. C'est que il y a une problématique majeure, c'est que les personnes utilisent encore le pont avec les camions lourds.
Puis là, je vais vous relancer, là, allez voir les images que j'ai faites publier sur la page Facebook, là, pour ceux qui voyagent en camion lourd sur le camion, sur le pont. Là, je pense que ça va être suffisant pour vous dissuader de passer sur ça. C'est rendu à vos risques et périls, je dirais. Là. Mais pour le ministère des Transports, la façon de contrôler la circulation, ça ne sera pas là, avec des images, là, ça va être avec du papier. Le portefeuille, finalement, c'est d'émettre des constats. Donc là, il y aura une surveillance avec des amendes, finalement. Là. Ça va être jour et nuit, parce que là, oui, la surveillance de jour est effective. Par contre, c'est la nuit que les camions circulent. Donc là, on va procéder à... eux donneront des mandats aux personnes concernées pour faire la surveillance. Ça, c'est une chose. Je pense qu'on a fait le tour pour la rencontre du ministère. Au point B, logo de la municipalité. Ça, dans le fond, ça, c'est le terme qu'on utilise pour en varia. Par contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voulait refaire l'image de la municipalité, le visuel de la municipalité. Lorsqu'on envoie une communication de la municipalité, on veut avoir une image qui vient avec. Est-ce que Marie-Josée, on pourrait voir l'image qui sera éventuellement utilisée pour représenter la municipalité? Oui. Et voilà. Donc, le choix s'est arrêté sur cette image. On voit la ligne bleue qui représente la rivière Chaudière. On a les images de récolte, on a les images de richesse de la municipalité, là, les champs, les érables, les montagnes, les paysages. Donc, voilà. Ça sera éventuellement l'image qui sera sur les enveloppes, sur les communiqués de la municipalité. Donc, on vient de l'utilisation de... Je tiens à dire que l'utilisation de l'armoirie va toujours être utilisée. L'armoirie qu'on a fait faire il y a quelques années, elle est encore utile. Par contre, elle va être utilisée pour le côté plus formel, hein, les demandes qui vont être envoyées, exemple, au ministère, aux députés. On va continuer d'utiliser les armoiries. Par contre, pour l'aspect plus loisir, exemple, ou plus amical, hein, là, je donne un exemple, la fête annuelle qu'on fait là, normalement au mois d'octobre, le social des Jours érabliens, mais là, ce sera plus le logo qui va être utilisé. Ça va, merci, précision. Donc, ça c'est officiel à partir de maintenant. Donc, le tour de varia est complété. Au point 15, période de questions et commentaires. Est-ce qu'on a reçu des questions via courriel, papier? Non. Non. Au point 16, donc, on est déjà rendu à la levée d'assemblée. Ça ne nous prendra pas 3 heures pour la levée d'assemblée. Mélanie. Mélanie. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Donc, à la prochaine. Merci. Salut.